Bonjour, bonsoir les amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à remercier vous qui avez pris un peu de temps pour visionner nos vidéos, pour commenter et également vous avez pris un peu de temps pour vous souscrire à notre chaîne YouTube Recette à Gogo. Nous vous remercions, nous vous aimons de tout cœur. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer une activité, comment vous êtes capable de renforcer la mémoire de votre enfant. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'Internet, les activités électroniques, les enfants ont tendance à perdre la mémoire. Ils sont trop concentrés sur les écrans, sur les sujets, les jeux. Ils sont trop concentrés. Par contre, l'essentiel, ils ont toujours tendance à oublier l'essentiel. Qui, par exemple, une activité scolaire, la leçon et autres. Comment vous êtes capable de renforcer ça de la pratique? Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais sauf que c'est des expériences que moi j'ai fait avec mes enfants et j'ai vu que ça a amélioré. Comment vous allez procéder? D'abord, en fin de journée, vous allez commencer par ça. En fin de journée, avant d'aller dormir, demande à l'enfant de faire une récapitulation de la journée. Qu'est-ce qu'il avait fait en premier et qu'est-ce qu'il a fait en dernier pour clôturer sa journée. Pendant cet exercice, vous n'allez pas le bousculer, mais non, pourquoi tu as oublié ci, pourquoi tu as oublié ça, non. Il vous dit que par exemple, quand je me réveille ce matin, je me rappelle avoir bu de l'eau, me brosser les dents, avoir bu de l'eau, me laver le visage, etc. N'importe quelle activité qu'il a fait. Et au cours de la journée, il va vous dire des informations, il va vous dire ce qu'il a fait. Vous allez l'aider dans un premier temps à organiser les activités, c'est-à-dire en disant qu'est-ce que vous avez fait en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. Et puis, utilisez le mot si je comprends bien, vous avez fait 15 activités. Par exemple, vous m'avez dit activité 1, vous m'avez dit activité 2, ainsi de suite jusqu'à 15. Si vous remarquez que l'enfant a oublié quelque chose, que vous étiez là, il l'a oublié, ne dites pas, vous avez oublié si. Non. Dites-lui, est-ce que entre l'activité 1, qui est X activité, et l'activité 2, qui est X activité, est-ce que vous n'avez pas fait ça? Il va vous dire, oui. Pourquoi vous le citez l'activité 1 et l'activité 2? C'est encore pour renforcer sa mémoire. Parce que vous répétez l'activité qu'il a fait avant, l'activité qu'il a fait après et l'activité entre les deux. La mémoire, c'est comme ça. C'est la mémoire apprend par répétition. À force de répéter, ça passe. La mémoire devient maintenant capable d'accumuler ça. Vous allez faire ça, ainsi de suite. Même ça, c'est quand il est à la maison. Par exemple, à l'école, dès que vous rencontrez l'enfant, elle est rentrée, ou si c'est vous qui se rendez à l'école pour l'aller chercher à l'école, essayez de lui demander, depuis son arrivée à l'école, comment ça a été. Jusqu'à sa sortie, pendant la journée, comment ça a été. Vous allez voir que l'enfant commence à se souvenir beaucoup de choses. En plus, ça va devenir une habitude pour lui. Même quand il joue, il fait une activité, il va le faire de manière consciente parce que plus tard, il sait déjà que vous allez lui demander comment ça a été. Il fait maintenant les activités de manière consciente. Ensuite, l'importance de ça aussi, vous allez
quand il vous dit, ben, vous faites par exemple 10 activités, il vous dit 10 activités, mais vous dites, ok, aujourd'hui vous avez fait 10 activités, vous êtes des champions par exemple. Maintenant, demain, après-demain, c'est 15 activités. Dans son esprit, il devient comme maintenant, il commence à être conscient des activités qu'il fait. Il ne va pas faire maintenant des activités juste pour faire des activités parce qu'il doit se souvenir de ces activités pour le rentrer dans son bilan de journée. Donc, vous aidez l'enfant à se souvenir de ces activités, rappeler sa mémoire, utiliser sa mémoire plus pour aller sur des petites choses ou des grandes choses qu'il a réalisées. Mais vous l'aidez aussi à ordonner sa pensée. Qu'est-ce qui était avant, après, ainsi de suite. Vous allez voir, quand il arrivera à l'âge plus majeur, plus grand, pour aller faire de la dissertation, pour aller faire des choses beaucoup plus compliquées, il va avoir déjà une structure de pensée qui est faite. Alors c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Comment vous êtes capable d'aider l'enfant à renforcer sa mémoire, à être conscient de ses activités et à agir beaucoup plus responsable, à organiser ses pensées. Donc dans d'autres vidéos, je vais revenir pour vous donner d'autres techniques. Parce que moi aussi, je suis parent. C'est pas de l'expérience des autres que j'essaie de vous ramener, c'est ma propre expérience. Merci, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'abonner, n'oubliez pas de partager nos vidéos. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Je vous aime.